Le soleil commençait à descendre lentement sur Capernaum, projetant de longues ombres sur les rues poussiéreuses. Ce jour-là, la foule était dense, oppressante, comme si tout le monde attendait un souffle, un geste, un miracle. Parmi les centaines de visages tendus et les murmures d'espérance, un homme se frayait un chemin avec la détermination désespérée d'un père. Jaïrus, chef de la synagogue, un homme respecté, mais aujourd'hui, il n'était rien d'autre qu'un père brisé. Son unique fille, une enfant de 12 ans à la voix douce et aux yeux brillants de vie, était en train de mourir. Les médecins n'avaient non plus d'espoir. Les prières de semblaient rebondir sur les murs du silence divin. Mais Jaïrus avait entendu parler d'un homme. Un homme que l'on disait capable de guérir les lépreux, de redonner la vue, de chasser les ténèbres. Cet homme s'appelait Jésus. Les larmes dans les yeux, Jaïrus tomba à genoux devant lui, en plein milieu de la foule. Il n'y avait plus ni dignité, ni rang, ni orgueil. Sa voix tremblait. « Jaïrus, ma petite fille se meurt. Viens, impose-lui les mains pour qu'elle vive. Je t'en supplie. » Jésus le regarda avec une compassion insondable, ce regard qui perce jusqu'à l'âme, et sans un mot, il se mit en route avec lui. Mais à chaque pas, la foule les ralentissait. Des cris, des malades, des mendiants. Puis, au détour du chemin, une femme toucha le vêtement de Jésus. Elle fut guérie, miraculeusement. Et pendant que Jésus s'arrêtait pour bénir cette autre âme souffrante, le drame arriva. Des messagers vinrent à Jaïrus. Leur visage était sombre, leur voix basse et lourde. « Messenger, ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Le cœur de Jaïrus se brisa en 1000 morceaux. Un gouffre s'ouvrit sous ses pieds. Il n'avait plus d'enfant. Son monde venait de s'effondrer. Mais alors, la voix de Jésus s'éleva, douce, ferme, pénétrante. « Jésus, n'aie pas peur. Crois seulement. » Ce ne fut pas un ordre, c'était une promesse. Un fil d'espoir tendu dans l'abîme. Arrivé à la maison, la mort avait déjà pris possession des lieux. Les pleurs fendaient l'air, les lamentations déchiraient les murs. Mais Jésus dit « Jésus, pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » On se moqua de lui, mais il les fit sortir. Il prit avec lui les parents et quelques disciples. Puis, dans le silence de la chambre où la vie avait fui, Jésus s'approcha du petit corps sans souffle. Il prit la main froide de l'enfant et d'une voix pleine d'autorité et de tendresse, il dit « Jésus, Talitha koum. Petite fille, lève-toi. » Et alors, la mort recula. La lumière revint dans ses yeux. Elle respira. Elle se leva. Elle vivait. Un cri silencieux monta dans le cœur de Jaïrus et de sa femme. Les larmes jaillirent, cette fois non pas de douleur, mais de joie, de stupeur, d'amour infini. Leur fille, perdue, leur avait été rendue. Jésus, humblement, dit simplement « Jésus, donnez-lui à manger », parce que la vie reprenait, parce que le miracle était réel, parce que l'espoir avait un nom, Jésus.